Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro et je suis ravi de vous retrouver pour notre 119e épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets passionnants qui touchent le monde de la radio et des médias. Le premier sujet du jour concerne France Médias Monde, qui a été récompensé pour son rôle clé à l'international. Lors de la cérémonie du Grand Prix du rayonnement français 2024, qui s'est tenue dans les salons du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France Médias Monde a reçu le prix spécial du jury. Sous la direction de Marie-Christine Saragosse, ce groupe joue un rôle crucial dans la promotion des médias français à l'échelle mondiale. L'événement, présidé par son Altesse royale la princesse Yasmine Murat, a rassemblé de nombreuses personnalités influentes et a été honoré par la présence de Brigitte Macron. Elle a souligné l'importance du rayonnement de la France dans le monde. France Médias Monde inclut France 24, Radio France Internationale et Monte Carlo Doualiya, qui émettent ensemble en 21 langues et atteignent un vaste public global, renforçant ainsi les principes démocratiques et les valeurs humanistes françaises. Ce 19 décembre, Chéri FM offre une opportunité exceptionnelle à 10 de ses auditeurs privilégiés. Une rencontre privée avec la chanteuse Santa à Troyes. Cet événement unique a lieu dans l'atmosphère intimiste du 3 fois plus. Durant 1 heure, les participants auront le plaisir d'assister à un live privé de l'artiste montante de la scène musicale française. Cette performance promet d'être chaleureuse et immersive, loin des grandes scènes. Ce moment privilégié permettra aux auditeurs d'échanger directement avec Santa, offrant ainsi une expérience authentique et mémorable. Avec cette initiative, Chéri FM souhaite se rapprocher de son public en proposant bien plus que de la musique, mais de véritables moments de partage et d'émotion. Pour avoir la chance de participer, les fans sont invités à écouter Chéri FM pour tenter de gagner leur place à cet événement exclusif. L'étude Jim Study 2024 révèle les nouvelles tendances numériques chez les jeunes en Allemagne. Près de 2/3 des adolescents utilisent des outils d'intelligence artificielle dans leur quotidien numérique. Cependant, 61% d'entre eux déclarent être régulièrement confrontés à des fausses informations, ce qui souligne un défi majeur dans l'ère numérique actuelle. Malgré ces défis, la radio continue de jouer un rôle important en tant que source d'informations fiables pour les jeunes. Elle reste un pilier de confiance dans un paysage médiatique en pleine mutation où la véracité des informations est souvent remise en question. Cette étude met en lumière l'importance de la radio pour offrir des informations vérifiées et souligne la nécessité d'une éducation accrue pour aider les jeunes à naviguer dans le monde complexe des médias numériques. Énergie Belgique a lancé pour la 2e année consécutive l'Incroyable Noël, un événement magique destiné à des enfants en difficulté. Cette année, l'événement s'est déroulé à la maison d'accueil de l'Amarage à Houtin-le-Val, où une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 18 ans ont vécu une journée inoubliable. En collaboration avec le chanteur Kenji Girac, Énergie a transformé le lieu en un véritable décor de conte de fées grâce aux dons de ses auditeurs en boules, guirlandes et autres décorations de Noël. Le jardin et les espaces communs ont été illuminés par des kilomètres de guirlandes lumineuses. À leur retour de l'école, les enfants ont eu la surprise de rencontrer Kenji Girac, qui leur a offert un concert privé en interprétant ses plus grands succès. Le moment fort de la journée a été la révélation des illuminations, émerveillant les enfants présents. Stéphanie Loire est de retour à Radio Scoop, sa radio d'origine, après avoir quitté Paris pour Lyon. Dans une interview récente, elle partage sa joie de retrouver une certaine liberté sur cette station qui lui correspond parfaitement. Stéphanie, connue pour sa voix suave, explique les raisons de son départ de la capitale française. Elle évoque également ses projets futurs, soulignant son désir de renouer avec ses racines
et de s'engager dans des projets qui lui tiennent à cœur. Son retour à Radioscoop est non seulement un retour aux sources, mais aussi une nouvelle étape dans sa carrière, où elle espère apporter une touche personnelle et authentique à ses émissions. WIN-Média a récemment annoncé un partenariat stratégique avec la Confédération nationale des radios associatives, la CNRA. Ce partenariat vise à soutenir les radios associatives de catégorie A en leur offrant des outils adaptés à leurs besoins spécifiques. Les adhérents de la CNRA peuvent désormais bénéficier d'une réduction exclusive de 20% sur les formules LIT de WIN-Média. Ces solutions sont conçues pour faciliter la création, la gestion et le développement des projets radiophoniques, tout en renforçant l'indépendance des radios locales grâce à des technologies modernes. WIN-Média, entreprise française basée à La Ciotat, développe ses produits en interne avec une équipe de 8 développeurs, garantissant ainsi un soutien local et une qualité de service optimale. Un support technique est également disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des utilisateurs. Pour profiter de cette offre, les intéressés peuvent contacter WIN-Média à l'adresse sales@winmedia.org en utilisant le code ASSO20. Une récente analyse menée par Katz Radio Group, en utilisant les données d'audience de Nielsen, met en lumière la stabilité de l'écoute de la radio tout au long de l'année, indépendamment des variations saisonnières. Contrairement à d'autres médias qui peuvent ne connaître des saisons creuses, la radio maintient une audience constante grâce à son contenu renouvelé quotidiennement et à sa disponibilité partout et n'importe où. Cette résilience fait de la radio un média unique, capable de résister aux fluctuations de consommation. Les moyennes hebdomadaires des auditeurs restent remarquablement stables, soulignant l'importance de la radio comme source d'information et de divertissement fiable, peu importe la période de l'année. Cette stabilité d'écoute témoigne de la capacité de la radio à s'adapter aux besoins de son public et à offrir un contenu pertinent et engageant, renforçant ainsi sa position dans le paysage médiatique actuel. Tendance Live revient pour sa 11e édition, promettant une soirée mémorable pour les amateurs de musique. Prévu pour le 24 janvier 2025, l'événement se tiendra à la salle Anova d'Alençon dès 20h. Organisé par Tendance Ouest, ce concert gratuit sur invitation rassemblera un panel d'artistes variés et talentueux. Parmi les têtes d'affiche, nous retrouverons Kenji Girac, une véritable star de la chanson française, et Santa, une figure montante de la scène musicale. D'autres artistes comme Carbone, connu pour ses sonorités électrisantes, Adé, Chilou, Julien Lieb, Stylo, Esmé, Pierre Guénard, Clément Leroux, Élément seront également présents. Cet événement s'adresse à un large public, jeune et moins jeune, dans une ambiance festive et chaleureuse. Avec son accès gratuit, Tendance Live permet à tous les auditeurs de découvrir des artistes talentueux dans un cadre convivial. Pour conclure cet épisode, nous allons aborder les 5 évolutions qui façonneront la radio en 2025 selon ChatGPT. Premièrement, l'intégration de l'intelligence artificielle va continuer à transformer la manière dont les contenus sont produits et personnalisés, permettant une interaction plus dynamique avec les auditeurs. Deuxièmement, la radio hybride, qui combine diffusion traditionnelle et numérique, va s'imposer, offrant aux auditeurs une expérience enrichie et flexible. Troisièmement, la radio devra renforcer son rôle de source d'informations vérifiées face à la prolifération des fausses nouvelles. Quatrièmement, l'importance des podcasts continuera à croître, avec la radio développant des formats innovants pour capter un public plus jeune. Enfin, la radio locale prendra une nouvelle dimension en renforçant les liens communautaires et en s'adaptant aux besoins spécifiques de ses auditeurs. Ces tendances montrent que la radio, malgré les défis, reste un média résilient et en constante évolution. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres,
rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et des médias. À demain pour un nouvel épisode.